La stupéfaction est totale ici. C'est un petit village où d'habitude il ne se passe... C'est un grand village ici. Où d'habitude il ne se passe pas grand-chose. Les habitants sont sous le choc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. C'est l'occasion de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2024 et de les adresser aussi aux Bergeracois. On va articuler cette conférence de presse en 3 temps. Je vais vous présenter un peu les raisons de ce passage de relais, de cette démission. Catherine se présentera, Catherine Tarot, et puis Julie expliquera un petit peu comment ce nouveau binôme va fonctionner au sein du conseil municipal. Voilà. Alors pour rappel, parce qu'on ne se connaît peut-être pas tous, j'ai été militant associatif et syndical pendant une dizaine d'années à Bergerac, et puis militant politique pendant près de 25 ans. J'ai été 2 fois élu municipal, 2008-2014 la première fois, avec des responsabilités comme conseiller municipal délégué sous le mandat de Dominique Rousseau, en tout cas sous la première partie du mandat. Et puis j'ai aussi eu la chance d'exercer le mandat de conseiller régional au moment crucial de la fusion des 3 anciennes régions en la Nouvelle-Aquitaine. Alors pour en venir aux raisons de ce passage de relais, de cette démission, c'est d'abord pour des raisons professionnelles. Le nouvel horaire du conseil municipal qui tombe pendant les heures de travail rend difficilement compatible l'exercice du mandat avec une situation professionnelle très prenante. Je reviens sur cet horaire, c'est d'ailleurs la première fois que le conseil municipal tombe sur les heures ouvrables à Bergerac. Voilà. On a fait plusieurs fois la demande au maire de Bergerac de revenir aux anciens horaires qui nous permettaient de nous organiser pour tous ceux qui travaillent de façon plus facile. Et on sait combien c'est difficile de travailler au sein du conseil municipal pour l'opposition. Vous le savez, c'est des situations bénévoles, c'est des délibérations qui arrivent seulement 5 jours avant le conseil municipal qu'il faut travailler donc, dans l'urgence un petit peu, sans assistant municipal bien sûr, contrairement à la majorité qui, elle, a le cabinet et les services à son entier service. Et puis, là aussi, un déficit de moyens de communication, je pense notamment à la page internet dédiée à l'opposition qui devrait figurer sur le site de la ville et qui n'a pas été mise en place. Toutefois, dans ce contexte de travail difficile, Julie et moi, on a toujours essayé d'être constructifs pour porter la voix des Bergeracois, et puis notamment des 15% qui nous ont élus en 2020 et qui ont voté pour la liste de Bergerac en commun. Face à nos propositions, nous avons quand même ce double discours du maire. Il appelle constamment à avoir une opposition constructive, mais en fait il a rejeté toutes les propositions faites par notre groupe. J'en ai listé quelques-unes, les dernières, le plan cyclable, le plan de lutte contre la canicule, la proposition de congé menstruel pour les femmes atteintes d'endométriose, la motion pour le retrait des réformes de retraite, le bouclier fiscal et solidaire que nous voulions pour la ville de Bergerac. Jonathan Priolo a préféré, lui, augmenter les tarifs de près de 7% à tous les tarifs municipaux cette année. Voilà, la motion éclairage public, là, c'est carrément risible. Il refuse en 2020 pour proposer la même mesure en 2021 quand la crise énergétique est arrivée. Alors là encore, on est un peu tard à l'allumage. Voilà, pour ces raisons, notamment professionnelles, j'ai estimé qu'il était temps de passer le relais à Catherine Tarot, donc une militante citoyenne proche des écologistes qui n'a pas été élue en 2020, quelques voix près, donc ça s'est joué au plus fort reste. Voilà, et c'est bien un passage de relais, c'est-à-dire qu'on va notamment préparer en commun tous les 3 les conseils municipaux pour que Catherine soit le plus rapidement possible, pleinement efficace, et je crois que je lui fais confiance. Quant à ça, elle continuera à porter les dossiers que nous portons au conseil municipal. Je pense par exemple au projet un peu fou
de stade de canoë-kayak à Bergerac, qui est soutenu par la municipalité, qui est soutenu par la communauté d'agglomération. Voilà, ça me permettra notamment cette décision d'avoir un peu plus de temps pour travailler à la construction d'un collectif pour la protection de la rivière Dordogne contre ce stade de canoë-kayak. C'est quelque chose que nous avions annoncé il y a quelques temps. Faute de temps, ça n'a pas été le cas, mais ça deviendra du coup réalité sur cette première partie de l'année 2024. Voilà, je crois que le mieux, c'est quand même de laisser la parole à Catherine. Et vous Je suis partez sûr. à Bergerac à terme ou À terme, tout le monde partira en Bergerac un jour ou l'autre. Alors, il y a aussi une chose, c'est que je suis dans une année dans laquelle je peux faire des feux de mutation professionnelle, et notamment pour devenir proviseur ou principal. Donc c'est des choses que j'ai fait. Maintenant, les règles de gestion des mutations dans l'éducation nationale font que demande ne vaut pas forcément acceptation et satisfaction. Voilà. Donc, si c'était le cas, au moins le travail de passage de témoins serait réalisé. Sinon, je crois qu'il y a beaucoup de travail encore en Bergeracois pour les écologistes ici. Voilà. Moi. Donc, suite à la décision personnelle de Lionel, là, il est venu me voir en me demandant qu'est-ce que je souhaitais faire. Alors, pour qui je suis d'abord la 3e sur la liste de Bergerac en commun. Et j'avoue que j'aurais bien préféré démarrer avec l'équipe, ça c'est sûr. Parce que j'étais très investie aussi dans la campagne avec l'ensemble de l'équipe Bergerac en commun, où j'estime qu'on a fait une très très belle campagne, et donc sur une démarche initiée qui était proche des valeurs que je défends, qui est la démocratie, ce qui était le social, le partage, l'écoute, la concertation, l'écologie et tous ces éléments qui font partie de moi. Personnellement, je ne suis pas affiliée à aucun parti dans Bergerac en commun. Il y avait l'ensemble des citoyens, en plus de tous les autres partis qui étaient là. Et les valeurs qui étaient proposées dans cette démarche initiée à ce moment-là me convenaient très très bien. Je suis proche même des idées écologiques, mais je ne suis pas affiliée à Europe Écologie Les Verts. Peut-être que ça se fera à un moment donné. Donc voilà, donc je suis cette 3e personne très investie dans la campagne qui de fait se retrouve là maintenant en position d'assurer le relais de Lionel dans l'équipe qui était là. Alors qui suis-je vraiment personnellement, je suis jeune retraitée, qui n'était pas le cas en 2020, et de l'enseignement supérieur. J'ai spécialisé dans la formation en mathématiques des enseignants du primaire et du secondaire. Donc à ce titre, je connais très bien toutes les écoles du primaire de Bergerac, puisque j'y travaillais en formation initiale et continue. Et je me suis toujours battue dans ma vie sur alors ces valeurs de la République et surtout sur le service public. Pour moi, le service public, il doit être fort et il doit être de qualité. Et c'est vrai que mon domaine de prédilection, c'était tout de même l'école. Et tout mon militantisme a été, en plus de l'éducation populaire quand j'étais un peu plus jeune, a été au sein de l'école. Cette école qui en fait a une charge énorme qui est la formation des futurs citoyens avec toutes les difficultés qu'elle rencontre actuellement de l'école maternelle jusqu'à, je vais m'arrêter à la fin du lycée quand même. Qu'est-ce que je voudrais faire ça, donc d'abord je suis vraiment dans la continuité du travail de Julie et de Lionel, ça c'est sûr, de poursuivre toutes les actions qu'ils ont menées au sein du conseil municipal et de continuer à être vigilante par rapport aux décisions qui sont prises par le maire tout simplement.
que j'ai pu voir dans les dernières réunions de quartier, où c'est tout de même très compliqué avec lui quand même de pouvoir proposer des idées et qu'il les écoute. J'ai été tout de même assez interpellée sur cette façon d'être, alors qu'il y avait des jeunes qui étaient là, des jeunes parents, où on leur disait que tout de même ça allait pas. Il n'y avait rien pour les enfants, il n'y avait rien pour les vélos. Et bon, ils glissent là par-dessus en arrivant sur la réussite de la place Gambetta, puisque pour l'instant, il s'appuie sur la nécessité de réhabiliter la place de la République. Donc voilà, je lui ai expliqué que les jeux pour enfants qu'il avait mis étaient plutôt des décors, ça s'appelle. Ce ne sont pas des jeux. Donc voilà, il avait du mal à comprendre ça. Mais... ensuite, ce que j'aimerais, si on pouvait le faire, c'est de pouvoir mobiliser un peu les Bergeracoises et Bergeracois sur les projets qui sont à venir. Par exemple, c'est quoi leur avis sur un certain nombre de domaines, sur le plan vélo, le plan de la mobilité, sur le plan de l'aménagement de cette place, qui est même, c'est pas rien quand même, sur les transports publics. On a vu que les jeunes là avaient des soucis aussi d'aller aux écoles, enfin bon, sur l'état de la voirie. Alors ça, quand vous circulez en vélo, alors là, ça c'est, j'ai une grande chance si vous ne tombez pas. Et sur l'aménagement de la traverse aussi, c'est un grand domaine, la traverse qui se passe, il y a cet énorme bâtiment, qu'est-ce qui va être fait, comment, etc. Sur l'arrivée des médecins, moi je me demande ce que fait la mairie, parce que là ça devient, alors c'est peut-être l'âge qui fait ça, mais il y a des vrais soucis. Et pourquoi les jeunes familles ne viennent pas à Bergerac? On a encore perdu la population, on perd sur la Dordogne beaucoup d'enfants de primaire chaque année. Donc voir si on peut travailler nous là-dedans, sur ces projets, même dans l'opposition, même à deux. Enfin bon voilà, c'est un petit peu l'idée. Peut-être je suis trop optimiste du travail qu'on peut faire dans l'opposition, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des mobilisations ou avoir des démarches un peu comme on avait eu dans Bergerac en commun, pour aller chercher les personnes, leur proposer autre que ces réunions de quartier où les gens ont dit une fois par an ce qu'ils pensaient et on ne sait pas du tout ce qu'il en est fait puisqu'on n'a même pas de compte rendu. Donc on ne peut même pas s'appuyer sur des idées communes des différents quartiers puisqu'on ne sait même pas globalement ce qui a été dit sauf d'aller à toutes les réunions de quartier. Voilà. Puis penser l'offre culturelle aussi, autre que les moments de l'été un peu, donc là est-ce qu'on peut faire aussi un peu autre chose là-dessus. Et puis l'idée c'est après voir avec Julie, et puis ceux qui restent encore, la volonté de gauche un peu sur la ville, de pouvoir éventuellement commencer la campagne 2026 parce que c'est demain, on est janvier et dans moins de 2 ans c'est reparti. Voilà, donc voilà qui je suis et voilà un peu les idées que c'est des petites idées. En tout cas c'est la continuité et avec le soutien, ça c'est sûr que j'espère du relais sur, je n'ai pas la connaissance politique de 25 années dans la municipalité de Bergerac. Vous avez évoqué le conseil municipal, mais vous démissionnez aussi du conseil communautaire. Oui, c'est de facto. De facto. Est-ce que les mêmes griefs, les griefs que vous avez contre le maire actuel de Bergerac, ça rentre aussi en ligne de compte dans le départ du conseil communautaire? Est-ce que ça soit les motions, que ça soit... c'est aussi difficile de travailler les dossiers, puisqu'ils arrivent eux aussi quelques jours avant seulement. C'est souvent des dossiers d'importance. Quand on voit le centre événementiel à entre 15 et 20 millions d'euros, le projet de Stade d'eau vive, mais aussi un certain nombre d'autres projets qui vont irriguer l'ensemble du Bergeracois. Ce sont des dossiers d'importance qui demanderaient plus de temps pour être travaillés. Et l'organisation de la communauté d'agglomération veut que finalement, lorsqu'on arrive devant le conseil d'agglomération, eh bien, les décisions ont été arrêtées en bureau, en conférence de maire et dans je ne sais pas quelle autre instance plus ou moins formelle ou officieuse plutôt. Voilà, donc ça devient une chambre d'enregistrement. Vous avez pu constater que le débat était toujours un petit peu difficile puisqu'il s'est joué très souvent en amont et sans la présence de l'opposition que nous représentons, seule opposition que nous représentons au sein de la communauté d'agglomération de Bergerac. Après,
l'impératif professionnel lié aux horaires et à la disponibilité nécessaire, puisque nous ne maîtrisons pas l'agenda, hein, il nous est transmis. On ne peut pas dire, ah ben non, là, c'est pas possible, hein, vous ne pouvez pas décaler ça au lendemain. Voilà. Mais ce n'existe pas, puisqu'on est resté sur des horaires qui sont à 18h au sein de la communauté d'agglomération de Bergerac. Il y a quand même aussi, je note, Julie doit, je ne sais pas si c'est aussi ton analyse, je note quand même qu'il y a plus de respect de la part de Frédéric Delmarès des personnes qui s'expriment que de Jonathan Priolo, qui est capable d'être assez vif pour invectiver son opposition, pour nous traiter de menteurs, voire qu'est-ce qu'il nous avait fait aussi? Ah oui, on soutenait les délinquants aussi, on soutient des délinquants. Les complices de l'extrême gauche, et puis je ne sais pas quoi d'autre. Nous portons beaucoup des malheurs de la République sur nos épaules. Voilà. Et donc, il me semble quand même que Frédéric Delmarès n'est pas dans cet état d'esprit-là par rapport à Jonathan Priolo, qui parfois... on ne va pas dire qu'il n'est pas, il est moins. Parfois dérape un petit peu. Voilà. Je dis moins. Si vous êtes toujours dans le coin, vous serez investi dans la campagne pour 2026, puisqu'on a abordé la question, il n'y a pas un retrait de la vie politique. Il n'y a pas de retrait de la vie politique, sauf si, comme je vous disais, les ministères des mutations de l'éducation nationale faisaient que... Ou alors ça se fera ailleurs à ce moment-là. Mais Non. J'ai toujours défendu des idées écolos, des idéaux écolos, et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Il me semble que l'urgence écolo existera au 6 janvier 2024. 2023, vous le savez, a été une fois de plus, comme d'habitude, l'année la plus chaude, c'est-à-dire que maintenant, chaque année, on bat ses records. Vous avez constaté les dérèglements climatiques qu'on a eu cette année, avec cette période... comme jamais de sécheresse qui a duré plusieurs mois, jusqu'au début octobre, pour entrer dans des périodes de pluie incessantes, comme on avait rarement eu depuis plus de 25 ans. Donc ce sont bien des preuves de dérèglement climatique. Petit clin d'œil, ce matin, j'aurais pu vous amener un bouquet de jonquilles de mon jardin. On est le 5 janvier, quoi. C'est pas quelque chose... il me semble que c'est une fleur de printemps. Voilà, donc au cœur de l'hiver, j'aurais pu vous offrir un joli bouquet de fleurs du jardin. C'est là aussi un signe assez dramatique du changement climatique et qui impacte tout, et notamment notre agriculture. Quand on parle des vignes qui gèlent au mois d'avril, oui, c'est normal que les vignes gèlent au mois d'avril. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'elles soient déjà en végétation. Auparavant, ce n'était pas le cas. Voilà, donc c'est là-dessus, je pense, au stade d'eau vive. Si on regarde le temps qu'il a fait sur ces dernières années, de mi-juillet jusqu'au 15 octobre, il était inutilisable parce qu'il y avait un déficit d'eau. Et du 15 octobre jusqu'à maintenant, il est inutilisable parce qu'au contraire, on est en période de fortes eaux. Pas en période de crue sur la Dordogne, mais simplement en période de fortes eaux. Quand on voit tous les gravats qui ont été, les dépôts d'arbres, de branches et tout, qui ont été traînés, on imagine bien que chaque année, il va falloir reprendre cet équipement. Voilà. C'est investir beaucoup d'argent pour le remettre en état. Voilà, donc, pourquoi, en fait Voilà, les combats écolos continuent d'être présents, que ce soit le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et bien sûr la justice sociale. Sur cette histoire-là, quelque chose qui est très important, c'est l'état des maisons. L'état des maisons sur Bergerac qui se fissure beaucoup, vous avez suivi sûrement, et socialement c'est compliqué. Des gens qui ont leur maison, une petite maison, et qui sont hyper impactés par des énormes fissures, les maisons vont tomber, et il n'y a rien. Bergerac n'a pas été reconnu en catastrophe naturelle cette année, et ça va être terrible pour beaucoup de personnes, et des personnes pas trop fortunées non plus, quoi. Et par rapport au projet de stade en eau vive, justement, vous comptez sur, pour lutter contre ce projet, que ce soit au conseil communautaire ou au conseil municipal, en tout cas pour le dénoncer, vous comptez sur l'appui de quel autre membre de l'opposition? Enfin, est-ce que vous comptez concrètement sur l'appui de la composante Fabien Rué? Est-ce que Julie et le Parti communiste sont... Il faut s'appuyer sur le bon sens. Ça va être compliqué, parce que là, Lionel et Catherine parlaient de la
question environnementale et écologique. Et il y a aussi un investissement pharaonique dans une urgence sociale et de justice sociale qui est totalement méprisée aujourd'hui. Donc, à un moment donné, on le voit, le contexte économique actuel, il est extrêmement dur pour nombre de gens. Et au même titre que le centre événementiel, quel est l'objectif de ça pour les gens? Et l'utilité. Et l'utilité. Et voilà, on ferme des écoles, mais on a un centre événementiel qui aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui va le gérer, comment, qu'est-ce que... Pour le moment, c'est une coquille vide. On a ce projet de stade Deauville qui, sur le papier, est demeurant, mais c'est Walt Disney, hein, c'est merveilleux. Vraiment, mais sur le plan environnemental et sur un côté économique, voilà un investissement qui est absolument hallucinant. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on va faire ça? Quelle est l'urgence? Est-ce qu'il y a urgence là aujourd'hui de faire du canot? Et en plus, et puis on nous dit, c'est extraordinaire, que ça va être ouvert aux scolaires qui en plein hiver vont apprendre à nager. Sachant qu'on a une piscine, on a bouché une piscine, on en a construit une autre qui est sous-dimensionnée pour à l'échelle de l'agglo. Voilà, c'est de la cohérence, c'est du bon sens. Alors effectivement, et je pense que les gens, si on leur explique, on leur présente les choses, quels sont vos besoins, oui, le bon sens va évidemment venir à dire, ben non, ça, on n'en a pas besoin. Quel Bergeracois ira faire du canoë j'ai même plus du canoë, c'est mon poids là. Moi. Toi, tu vas faire du canoë? Non, mais c'est des problèmes d'ego. Je disais à la communauté d'agglomération, je connais très bien le canoë-kayak et les rivières artificielles, puisque j'ai navigué sur la première rivière artificielle de France, celle de Saint-Pierre-de-Bœuf à l'époque, en Ardèche. Et c'est un chouette équipement, mais pour des sportifs. Oui, c'est ça. Plutôt des sportifs de haut niveau. On a déjà la Dordogne. Il y a plein de gens qui font du canoë sur la Dordogne et la Vézère quand même. La Dordogne est une des rivières les plus parcourues en canoë-kayak sur l'intégralité de son parcours et peut se comparer à ce qui se passe sur l'Ardèche, qui elle, sur un parcours plus court. Donc le tourisme lié au canoë-kayak existe déjà. Voilà. Et si on en revient à ce dossier-là, je rappelle, il n'y a pas de club de canoë-kayak à Bergerac. Voilà. Donc, et tout le monde s'est enorgueilli, parce que là c'est porté par le département, mais soutenu par l'agglo et par la mairie. Tous, hein, que ce soit Germinal Perrault, Frédéric Desmarest ou Jonathan Priolo, quand même, pendant toute leur campagne électorale, ça a été démocratie participative. Et on nous sort de leur chapeau des choses qui n'ont jamais été consultées. Enfin, vraiment, à qui on a demandé qui veut un stade Deauville, qui veut un centre événementiel. Enfin, c'est assez hallucinant de se renier. Voilà, il y a des projets électoraux qui sont toujours... très humble et plutôt chouette dans la consultation, etc. Dans les faits, ça n'arrive jamais une fois qu'ils sont au pouvoir. On attendrait plutôt vraiment des voies vertes, la poursuite de la voie verte pour aussi toutes les familles qui soient beaucoup plus adaptées. On attendrait tout de même sur Bergerac cette médiathèque. Enfin, la CAB est aussi là-dedans. C'était un de nos grands enjeux de la campagne municipale. On n'a pas une médiathèque à la hauteur de ce qu'on devrait avoir sur Bergerac. C'est incroyable. Moi, j'y ai mis les pieds une fois. Je préfère aller à Primorieux que d'aller à Bergerac. Tellement c'est pas accueillant, il n'y a rien. Enfin, on pourrait imaginer qu'une ville comme Bergerac pourrait avoir une belle médiathèque avec des événements à l'intérieur, des choses chouettes, alors que non, c'est pas possible ça. Mais ça n'a pas été la priorité. Ça n'a pas été la priorité. Et on l'explique comme ça. Aujourd'hui, les investissements passent par un centre événementiel que personne n'a décidé, n'a été consulté. La médiathèque, tout le monde l'a portée dans sa campagne, qu'elle soit municipale ou l'agglo. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus les budgets. Donc, et ça, c'est pour les Bergeracois. C'est au quotidien. En fait, le problème, je me suis rendu compte dans les réunions de quartier, c'est le quotidien. Le quotidien des gens qui habitent. Et ben, ça va pas. Le quotidien, il va pas, quoi. Pour construire ce collectif anti-Stade Deauville, on doit s'attendre à des réunions publiques, j'imagine. Alors, Europe Écologie Les Verts avait déjà initié des réunions l'an dernier. On va continuer et on va élargir cela. Il ne faut pas que ce soit porté que
que par nous seuls. C'est assez emblématique, hein, Julie le rappelait, c'est quelque chose qui n'a jamais été évoqué pendant les campagnes municipales, pendant les campagnes cantonales, pendant les campagnes régionales, qu'est-ce qu'on a eu depuis les législatives aussi. Personne n'avait évoqué ce dossier, il sort comme ça à la veille d'une élection départementale. Si, au départemental voilà. Des Marais, il en avait déjà parlé. Voilà, il sort juste à la veille de ces élections sur quelque chose dont personne ne l'avait évoqué, notamment jusqu'en 2020. Mais il était très fier parce que moi, il m'avait expliqué qu'il avait été dans tous les pays du Nord et il avait trouvé des très belles passes à poissons. Donc la passe à poissons allait être extraordinaire, comme peut-être une de Norvège ou de Finlande, je ne sais plus laquelle qu'il avait été voir. Ne vous en faites pas, Madame Tabou, ça va être super beau. Mais les passes à poissons, on sait les faire sans faire une rivière artificielle derrière qui nécessite le creusement quand même. Sur un rayon d'au moins 200 ou 300 mètres, les berges, et des berges qui s'écroulent en ce moment. Avec, il y avait eu un arrêté préfectoral d'ailleurs qui interdisait l'approche des berges juste avant parce que ça s'écroulait. Voilà, donc c'est un dossier un peu emblématique du Bergeracois. On lance ça sans concertation, c'est quelqu'un qui amène une idée et on est prêt à y mettre de l'argent. Alors certes beaucoup le conseil départemental, mais aussi le conseil d'agglomération qui sera affecté de 1,5 million à 2 millions d'euros, peut-être plus parce que ça va nécessiter énormément d'aménagements complémentaires. Alors qu'on le rappelait, ça devient une priorité, alors que ce qui avait été donné comme priorité, la médiathèque, eh bien là, n'est pas prioritaire, et ça impacte tous les budgets. Et c'est bien une question de choix à un moment, quand l'argent public est rare, l'argent de tous les Bergeracois, que ce soit par la CAB ou par le département ou la commune, eh bien, il faut faire des choix, et des choix raisonnés. Julie disait tout à l'heure, on s'appuie sur la raison, oui, voilà. Et nombreux sont les habitants de Bergerac et des alentours qui nous interpellent sur ces dossiers en nous disant « Mais c'est quoi cette histoire et on n'a pas besoin d'un stade de canoë-kayak à Bergerac. Aller faire un micro-trottoir, je suis passé déjà pour trouver des pratiquants du canoë-kayak, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Voilà. Non, puis la réalité aujourd'hui, c'est comment on remplit le frigo, quoi. Voilà, on le voit à Bergerac, la municipalité, on dégraisse les services publics municipaux et à côté de ça, on a des projets fastueux, quoi. Il y a des projets de passe à poissons, oui, ça améliorerait la montaison des différents poissons migrateurs sur la Dordogne, mais ce n'est pas nécessairement lié à un stade de canoë-kayak. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des presses de poissons, on s'en tire pour des coûts qui sont nettement inférieurs à ce que nous promet ici. Voilà. Le souci, c'est ce qu'on s'est rendu compte tout de même, c'est que sous son mandat, la ville, elle est vraiment dédiée au tourisme. Tout est fait pour le tourisme. Et ce que je disais la dernière fois en réunion, je dis oui, moi, ma famille, mes amis, quand ils arrivent, ils trouvent qu'elle est belle, la ville, elle devient plus belle. Mais elle ne devient pas plus pratique, elle ne devient même pas pratique du tout et au détriment des Bergeracois au quotidien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est fait pour le tourisme. Vous avez la place Gambetta qui a été faite, il y a le B du Panache qui est en plein milieu, c'est-à-dire comme s'il y avait la volonté de marquer son espace un peu partout. On va avoir un B, d'ailleurs je regardais là tout à l'heure sur la vitrine, il y a encore ce B là du Panache, on le voit partout, c'est-à-dire que comme si il voulait laisser sa marque systématique dans des endroits qui... Et le tourisme, c'est pas ça. La patte, quoi. C'est... je voulais pas le dire. Mais si, je t'ai vu. Allez, mais bon, le truc, c'est que c'est fait pour le tourisme. Et en fait, c'est quoi la retombée du tourisme pour nous au quotidien? C'est la vraie question. La vraie question. Donc, nous, on n'a pas besoin. Alors, c'est vrai. Le centre événementiel, c'est pour aussi le tourisme. L'eau vive, c'est aussi pour le tourisme. Mais la médiathèque, c'est pour tous les jours. Les jeux pour les enfants. Il n'y a pas de jeux pour les enfants. Il y a plein de familles. Alors moi, je vois, peut-être vous êtes une jeune maman. Il n'y a pas de jeux pour les enfants. Il a fait un aménagement de la place Gambetta en face de l'école la plus...
la plus défavorisée de la ville, que je connais bien, et il a mis un carrousel payant en plein milieu. Il a mis ces 3 jeux, si vous allez voir, c'est absolument pas des jeux. Il n'y a pas d'endroit pour faire la mixité sociale dont on parlait, sociale et intergénération, où on s'était dit allez, un boulodrome, des tables pour que les gens puissent jouer à des jeux et des jeux pour les enfants avec des bancs. Ben non, c'est pas ça, c'est un truc qui fait beau, un carrousel à 400 000 € d'après le propriétaire, et payant. C'est ça qui est scandaleux. Alors il a donné une place par enfant pour l'année. Voilà. C'est vraiment une occasion ratée qui montre un peu. C'est raté, vraiment raté. Pour des projets qui sont un peu rétrogrades à Bergerac. La place Gambetta, c'est pas une place, c'est le parking Gambetta. Auparavant, c'était effectivement une place, c'était même une promenade Gambetta. Si vous allez à l'espace d'Ordonia, sur l'histoire de la ville, un petit peu, on voit ça à travers les âges, que c'était la promenade des Bergeracois, la passagère. Il y a une exposition qui a été mise et on voit et ça s'est transformé petit à petit en parking. Et là, il y avait une occasion de regagner de l'espace pour les Bergeracois, d'aller vers le concept place des écoles. Vous savez, les grandes esplanades devant les écoles pour détourner la circulation routière, c'est quand même plutôt sympa pour les gamins de pouvoir. Là, vous avez un trottoir qui fait 2 mètres de large, les parents qui attendent, on est serré comme des sardines. Avoir plus de sécurité, plus d'espace, un lieu de rencontre, comme disait Catherine, ça aurait été vraiment beaucoup plus sympa. Un vrai lieu de promenade au centre-ville. Non, on a préféré remodeler un parking. Voilà, c'était nécessaire, puisque on connaît l'état de la chaussée, l'état des trottoirs autour de cela. Voilà, il a mis un petit peu d'herbe en plus. Mais le problème, il a mis la végétalisation dont il se targue là, c'est une végétalisation, moi je ne sais pas, une végétalisation d'herbe qui pousse sous les voitures quand elles sont parquées, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis en fait, le problème c'est, j'ai pu souvenir, mais quand les feuilles vont pousser, les voitures ne sont pas à l'ombre. Et donc en fait se pose la question au niveau climatique aussi de faire que ces voitures ne renvoient pas avec le soleil. Et ça n'a pas été... oui, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, si on végétalisait, c'est qu'on empêchait la réverbération de la chaleur des voitures. L'été, vous voyez combien il fait quand ça monte à 40 à l'ombre. Donc là, c'est pas ça qui a été fait, c'est pas un choix. Donc partout, végétalisation à je sais pas combien, ben oui, mais si c'est la végétalisation sous les voitures, il a remis du goudron, enfin on aurait pu faire autrement. Il y en a en pleine ville, ils sont en train d'enlever tout le bitume, de mettre de la castine à la place pour absorber. Là, c'est pas le cas, quoi. C'est un choix, c'est à l'encontre de ce qu'il faut faire actuellement au niveau écologique, quoi, et de l'environnement. C'est incroyable. Je ne sais pas combien d'argent a été mis là-dedans, mais bon... 2,5 millions, 2,8 millions la place Gambetta, je sais sûr. Catherine Tavot, je te tutoie parce que j'étais dans la liste Bergerac en commun. Tu as parlé de belles campagnes pour Bergerac en commun. Si c'était à refaire, enfin pour 2026, comment tu vois un Bergerac en commun pour 2026? Comment je le vois? La démarche qu'on a eue, en tout cas, de pouvoir associer les Bergeracoises et Bergeracois à des propositions comme on a fait, avec des thèmes, avec les propositions des uns et des autres, nous a permis de pouvoir écrire un programme avec des choses intéressantes. Comment je le vois? Moi, je le vois, ça va être la difficulté, mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je ne fais pas partie d'un parti. Et donc là, c'était une alliance, quand même, d'un certain nombre de militants de différents types de partis de gauche. On n'avait pas le PS. Bon, voilà, ça c'est peut-être été dommage. Enfin bon, après, moi, je la voyais bien comme ça, en fait, redémarrer quelque chose d'aussi fort, d'aussi riche, avec les écoutes des uns et des autres. On s'est beaucoup écouté, quel que soit l'endroit d'où on venait, et je crois qu'on avait construit quelque chose de bien. Alors faire autrement, je pense, moi je ferai pas autrement, mais après, qu'est-ce qu'il y en a? Commencer avant peut-être. Peut-être faut commencer peut-être avant, sûrement, de trouver les personnes. Est-ce qu'on arrivera, à rembarquer des personnes sur Bergerac pour redémarrer quelque chose? Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Bergerac en commun? C'est ça aussi le point de départ. Alors, qu'est-ce qui reste de Bergerac en commun? D'abord, il y a beaucoup de personnes qui sont parties pour des raisons personnelles, qui ont déménagé, etc.
Maintenant, qu'est-ce qui reste des... Nous, Ouais, nous. mais d'autres aussi. D'autres, il y a Génération Ouais, S, il y a Génération S qui a peut-être. disparu pratiquement, hein, puisque Benoît Hamon n'est plus du tout là, et donc c'est une... dans les citoyens, il y a sûrement encore un peu de monde. LFI, alors LFI, on pose la question de LFI, je sais pas, moi on peut parler avec LFI. LFI, ils sont là, ils sont présents, ça c'est pas très bien fini, vous le savez peut-être, mais je dirais plutôt pour des raisons d'une personne. Moi, mon analyse, c'est ça. C'est plutôt la raison d'une personne, parce que le programme de LFI, il est aussi intéressant dans ce qu'il propose. Je crois que même entre les militants du PC, les militants d'Europe Écologie Les Verts et les militants de LFI, il y avait un bon dénominateur commun qui nous ont permis de faire cette campagne, et ils ont été vraiment présents dans l'entièreté là-dedans. Donc je crois qu'il continue à exister. Après... Est-ce que vous pouvez exister à nouveau ensemble? Alors, oui, c'est ça. Pourquoi? Moi, je dirais on pourquoi pas. On l'a montré déjà depuis 2020. On a enchaîné après avec les élections départementales. Alors là, plus centré sur les formations PC, ELV, Parti Occitan, Génération. Donc sans LFI à ce moment-là, qui avait sa campagne propre pour les raisons qu'on connaît. On a vu les Mais lors des législatives, par exemple, et sera cet accord avec, au sein de la NUPES, qui s'est organisé rapidement, mais parce qu'il y avait quand même un fort danger Front National, et on l'a bien constaté à Bergerac, où la division a fait qu'il y a un élu fasciste extrémiste qui soit élu à Bergerac comme député. Mais pour les législatives, par exemple, nous sommes allés participer à la campagne de Michel Roux. Le Parti communiste y a participé, Europe Écologie y a participé, j'ai moi-même participé au meeting départemental pour ma formation politique, pour apporter notre soutien aux différents candidats qui se retrouvaient dans cet accord-là. Donc oui, il y a des accords lors des élections entre formations politiques. Sur Bergerac-en-Commun, ce qui est vrai, c'est que ces moments de concertation avec les citoyens ont été vrais et ont été riches, et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de relancer. La démarche, pour ma part, me semblait une très bonne démarche. Et Oui, parce que c'était pas une démarche électoraliste, mais une démarche citoyenne de ça. Avec, on n'a pas présenté un programme aux Bergeracois, on a construit un programme avec les Bergeracois. Et cette ambition-là, elle existe, mais ça ne nous appartient pas, ça appartient aux gens aussi. Donc oui, belle que ça continue dans ce sens-là, forcément. Et on n'est pas parti, par exemple, on ne savait pas au début que Madame Tégérisot serait notre tête de liste. Ça s'est construit comme ça. Il y a un moment, il y a une décision qui a été actée ensemble, et Julie est devenue notre tête de liste. Et elle a fait ça très très bien. Je crois que c'était vraiment la femme parfaite pour réussir à nous amener jusqu'à ce résultat électoral qui, certes, ne correspondait pas à notre attente, mais quand même loin d'être négligeable. J'ai participé à 3 campagnes électorales sur Bergerac en tant que premier ou deuxième de liste à chaque fois, avec la campagne Bergerac Grandeur Nature en 2008, faite par les écologistes principalement, Vivre mieux à Bergerac en 2014 et Bergerac en commun. Et c'est vrai que c'est sur cette 3e campagne où j'ai pris le plus de plaisir, et c'est chouette d'avoir plaisir à faire de la politique, et dans le sens premier du terme, la vie de la cité, à aller à la rencontre des personnes et à les écouter vraiment. Je crois que c'est ce qu'on a proposé, et quand même plutôt réussi, ou plutôt on a été moins mauvais que les autres sur ce point-là, je pense. On a été bien plombé par le Covid, parce que ça a été vraiment, ça nous a coupé les pattes, parce que vraiment ça nous a coupé les pattes. Le Covid et l'extrême droite, et il va falloir se poser la question. Là, on est dans un contexte aussi politique extrêmement préoccupant. Et le Front National, l'extrême droite aujourd'hui à Bergerac, et qui est complètement inexistante. Il y a ce côté injuste aussi de ces élections, c'est qu'ils ont eu 2 élus comme nous,
et qu'aujourd'hui ils sont totalement absents. Et c'est aussi montrer leur souci de la citoyenneté, de ce que sont ces gens-là. Et en 2026, ça va être, on le voit, on a un député d'extrême droite aujourd'hui en Bergeracois, c'est une vraie menace ici, et c'est quelque chose qu'il va falloir réellement contrer. Il va falloir l'avoir en tête. Là, je songe notamment aux abstentionnistes, tous ceux qui s'abstiennent, c'est donner la voix à ces idées nauséabondes. Et aussi, voilà, là pour le coup, l'extrême droite montre son pur jus électoraliste. On est là, mais pour les élections, mais après, on n'existe pas. Ça distille de la merde, mais il n'y a plus personne derrière. Alors rassembler à nouveau. Oui, sans l'extrême droite. Oui. Et convaincre. Oui. Parce qu'en fait, sans rien faire, ils récupèrent des voix. Il faut rassembler, mais moi j'ai envie de dire en disant rejoignons-nous et pas en disant rejoignez-moi. Et il y a une grande différence entre les deux. C'est pas rejoindre un seul homme, par exemple, ou une seule femme, c'est se rejoindre d'abord, se rencontrer, se rejoindre. Et ça veut dire ça aussi qu'il y aura encore une fois à minima deux listes à gauche entre guillemets, contre le sortant certainement. Voilà. On verra ce qu'il en est. Quand on dit rejoignons-nous, c'est bien une démarche de volonté de travail collectif avec les Bergeracois. Après, s'il y a une dynamique qui se crée parce que les citoyens de Bergerac acceptent, se retrouvent dans une démarche où on les consulte vraiment, où ils ont l'impression de co-construire un projet et non pas de... Le pire, c'est la méthode Brio, on l'a bien vu avec ces 4 journaux de campagne qui tenaient des projets, les évolutions de propositions qui parfois étaient inverses de celles de début de campagne qu'ils portaient. C'était l'antithèse de ce que nous on faisait. Mais voilà, une des premières réunions qu'on organise, il y a plus de 100 personnes, on leur dit levez-vous, venez inscrire vos propositions au tableau, il y avait des fiches dans toute la salle, on n'arrivait plus à les arrêter, quoi. Et on a fait ça à plusieurs reprises et le succès était là. C'est-à-dire quand on dit aux gens venez participer, ils viennent participer. Et c'est pas les nouveaux convertis de la co-construction qui... trouver la même dynamique. Il faut la démarrer. C'est pas évident parce qu'après parler des réunions de quartier sur la place de la République, tout ça, pour en avoir fait les deux, les gens ils disent rien non plus. Hein. C'est ah oui mais alors où on va se garer Oui mais parce qu'ils ne sont pas habitués, moi je crois que c'est... Bah oui mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi relancer la machine, il faut habituer les gens à participer. Parce que tout le monde a parlé de concertation mais personne ne l'a fait. C'est ça. Mais après surtout on ne sait pas ce qu'il en vient. L'interlocuteur aussi. Oui c'est ça, non mais je veux dire avec le quartier, dans le mandat actuel. On leur a fait croire que c'était de la consultation. Oui, dont ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de compte rendu, on ne sait pas ce que les gens proposent. Et voilà, les gens sont pas moins... Est-ce que cette campagne, en gros, ne sera pas forcément beaucoup plus compliquée que la précédente, en vrai? J'ai entendu parler de, je crois, dans la presse locale du jour, de Bergerac 2034, c'est ça? La concertation Bergerac 2034. Et la concertation, moi quand je vois effectivement les réunions de quartier où les gens disent clairement, nous on voudrait des jeux pour enfants, on voudrait des pistes cyclables, on voudrait des trottoirs sur lesquels on peut marcher et des routes dans lesquelles on ne casse pas nos roues, on répond, ah mais la place Gambetta. Non, la République maintenant. Alors oui, maintenant c'est avec la place République. Et on dit que chaque rue vaut 90 000 € la réflexion, et on a mis 400 000 € dans le petit jardin à côté de la mairie, de ville, oui. Avec des grilles. Donc moi là j'attends de voir pourquoi il y a des grilles, et quand on connaît le prix des forgerons pour faire des grilles de cette taille-là des deux côtés, moi en tant que bergeracoise, je me dis, ça c'est mon argent, mais pourquoi il y a ça? Il y a un vrai problème là. Des espaces fraîcheurs, il en faut, oui. Et pourquoi effectivement avoir un truc de ce type? Avec notamment ces grandes grilles. On doit avoir, je pense, l'espace fraîcheur le plus cher de France. Je ne sais pas si c'est fraîcheur. Au mètre carré, j'attends de voir la fraîcheur, moi, finalement, parce qu'il y a un arbre. Donc, voilà, là, l'idée, ça serait c'est vrai, mais culturellement, c'est d'habituer les gens à pouvoir venir dans des réunions de concertation où on les écoute et on a un compte-rendu qui apparaît, de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls dans le quartier nord, et ils disent la même chose que dans le quartier ouest, etc. Et que du coup, à terme, on devrait
pouvoir permettre d'aboutir leurs propositions ou leurs projets tant qu'elles sont, alors avec des valeurs aussi qui sont des valeurs correctes, quoi. C'est compliqué ça, parce que nous c'était notre problème aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui mettait un plus d'immigrés dans la ville, c'était plus possible, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste quelque part dans des valeurs qui sont les nôtres. Mais là, Fabien Ruet a lancé Bergerac Citoyen comme démarche pour construire un projet alternatif oui, avec la plus grande partie, enfin, annonce-t-il, des Bergeracois. Est-ce que vous, ça vous intéresse? Si vous allez voir, c'est si très vous allez voir dérangeant cette publication, c'est marqué « Rejoignez-moi ». Puis c'est dérangeant de parler de 2026 quand on parle de maintenant, quoi. Catherine revient, il y a un boulot quotidien. Oui. Ouais, non, mais on est dans la préparation, dans le lancement aussi. Non, c'est moche c'est moche de penser électoralisme de... Ah bah après, c'est vous qui l'avez dit aussi. Non, mais... c'est pas là C'est pour vous qui nous avez interrogé dessus. Non, je l'ai dit, il faudra penser à... Donc c'est vrai que voilà, je veux dire, tout le monde se prépare, là c'est l'occasion de marquer le coup, de refaire aussi ça Nous, tombe je crois que bien, ce quoi, qu'on porte, je veux c'est dire. rejoignons-nous et pas rejoignez-moi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et tout simplement Donc parce il n'y aura que... pas de discussion de toute façon entre vous. On n'en sait rien. On n'est pas La bataille de la pas construction, Non. elle est au quotidien. C'est qu'est-ce qu'on construit ensemble maintenant, pas en prévision de 2026, mais qu'est-ce qu'on fait de cette ville, qu'est-ce qu'on fait du quotidien des gens, comment on leur dit que leur quotidien va s'améliorer. Bon, après, si ça débouche sur 2026, sur un projet... forcément sur 2026. Je ne sais pas si c'est l'actualité. On peut demander au Ça fait partie Bergerac. des questions. Ce que tu fais Je aujourd'hui, ne suis pas c'est sûre que le Bergerac se pose la question. Ah oui. Voilà. Mais pas sur l'échéance en elle-même, quoi, Oui. mais c'est le projet. Le projet, vous pourrez l'appliquer que si... Ouais, parce que c'est notre projet. Parce que c'est votre projet. Non, mais que si ça passe en 2026. Donc c'est en tout, je veux dire. C'est offrir une société de demain et ça passe nécessairement par des élections. En fait, si Ou par un monde associatif extrêmement collectif, extrêmement Oui, dynamique, c'est ça. etc. Si le seul objectif il est celui-là, c'est déjà voué d'échec. Ben oui, c'est ça. On est dans Voilà, on parle une de démarche politique, je dirais, quelque part. D'un maire Je l'ai pas eu, sortant, je vais de la Fabien récupérer. Ruet, de gens qui sont D'individus. déjà dans cet état d'esprit. D'individus, ouais. C'est, enfin, à mon sens, peut-être que je me trompe, voilà. Mais c'est déjà voué à l'échec. C'est avoir des ambitions personnelles. Et pas pour les autres. Et les ambitions personnelles à Bergerac ont montré que c'était pas la bonne solution à gauche. Voilà, donc ne soyons pas la gauche la plus bête du monde. Ne soyons pas la gauche la plus bête du monde et essayons de se rejoindre. Voilà. Et de construire ensemble. On aura pas une chance. Ok. La stupéfaction est totale ici. C'est un petit village où d'habitude il ne se C'est un passe... grand village ici. Où d'habitude il ne se passe pas grand-chose. Les habitants sont sous le choc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour.